Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous les autres qui arrivent encore sur ce live, j'espère. Et puis bonjour à ceux qui vont porter attention à cette vidéo lorsqu'elle sera sur YouTube et qui partageront cette vidéo. Donc, un simple partage me ferait grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'argent, d'avenir de l'économie et, je vous le donne en mille, du Bitcoin. Voilà, pour simplement planter le décor, je vais tout d'abord vous donner 4 exemples de l'évolution parce que tout évolue et on ne s'en rend pas compte. On est sur le bateau, on se laisse emporter et on ne voit pas l'évolution alors qu'elle est là, elle est devant nous. Comme premier exemple, j'ai ici une cassette vidéo VHS que beaucoup de monde connaît. Les vidéoclubs qui ont disparu à cause de l'arrivée d'Internet et de l'informatique. Et ceux qui ont suivi la tendance, Internet et informatique, c'est YouTube. Et YouTube, c'est la plus grande société de vidéos au monde qui ne produit pas de vidéos. Voilà. Comme deuxième exemple, j'ai ici un magasin qui est plein de marchandises, plein de vêtements, euh, et dans lequel il y a de moins en moins de clients. Pourquoi? Parce que les gens achètent en ligne grâce à Internet, justement, et l'évolution informatique. Et ceux qui ont suivi cette tendance, c'est Alibaba. Et Alibaba, c'est le plus grand magasin du monde qui n'a pas de stock. D'accord? Comme troisième exemple, c'est le plus criant, je pense, celui qui va directement vous dire quelque chose, ce sont les taxis. Les taxis qui n'ont pas du tout suivi l'arrivée d'Internet, qui n'ont pas du tout suivi l'évolution et qui sont d'ailleurs toujours aujourd'hui avec des CB dans leurs véhicules, bizarrement. Et ceux qui ont suivi la tendance, je vous le donne en mille aussi, c'est Uber. Et Uber, c'est la plus grande entreprise de taxi au monde qui ne possède pas de véhicule. Voilà. Le quatrième exemple, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent, simplement. L'argent va aussi suivre la tendance Internet et informatique. Oui, on va suivre. On va plus se balader avec des billets dans les poches. On va plus se balader avec des pièces de monnaie dans les poches. Et l'argent, grâce ou à cause de Internet, va devenir la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, c'est quoi? La crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale qui permet de faire toutes les transactions, toutes les opérations que vous faites déjà aujourd'hui, les achats, les ventes, les transferts d'argent, les paiements de vos factures, etc., mais sans intermédiaire. C'est-à-dire donc sans banque, euh, sans notaire, sans tous ces intermédiaires qui se sucrent sur notre dos. Tout ça, c'est terminé. Je reviens juste 3 secondes sur digital. C'est une monnaie digitale, la crypto-monnaie. Vous allez entendre dans tous les journaux télévisés, dans toutes les émissions euh, aussi, aussi sérieuses qu'elles soient, les premières choses qu'on vous dit, c'est que c'est une monnaie virtuelle. Ce n'est pas virtuel, c'est digital. Digital, c'est-à-dire que c'est comme un style de MP3 qu'on peut mettre sur une clé USB adaptée. Et c'est bien sûr une clé USB adaptée à un MP3 qui n'est pas un MP3 qui est 1000 milliards de fois plus compliqué qu'un MP3. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que c'est physique. C'est physique, ce n'est pas virtuel. Le seul rapprochement qu'on peut faire avec le virtuel, c'est que au début, lorsqu'on jouait avec une console, on pouvait avoir quelques accessoires comme des nouvelles épées, un nouvel uniforme, je sais pas, une arme quelconque, en payant avec de la monnaie digitale. Donc, c'est le seul rapprochement qu'on peut faire. On jouait avec du virtuel et on payait nos accessoires avec du digital. Voilà. Et apparemment, on a confondu les deux, ou alors on veut nous faire confondre les deux, mais la crypto-monnaie, c'est pas du virtuel, c'est du digital. Voilà. J'insiste toujours là-dessus parce que c'est soit on est dérouté par ça, soit on veut nous dérouter vers ça. Voilà, à suivre.
Donc, pour nous, la crypto-monnaie, c'est vraiment l'évolution logique de l'argent. Pour nous, pour moi, pour mes associés, pour ceux avec qui je travaille. Alors, on peut dire que en 300 ans de monnaie papier, monnaie scripturale, comme on l'appelle, en 300 ans de monnaie scripturale, on a mis sur pied dans 200 pays dans le monde, on a mis sur pied 350 monnaies différentes. 350 monnaies différentes. Et lorsqu'on va sur un site qui s'appelle coinmarketcap.com, on peut vérifier le nombre de crypto-monnaies qui sont apparues en moins de 10 ans. Il y a quasiment 1600 crypto-monnaies. Ça veut bien dire que ce marché est porteur, c'est-à-dire qu'il y a un marché de milliards et milliards et milliards dans la crypto-monnaie. Donc, c'est là-dedans qu'il faut mettre un pied aujourd'hui. Absolument. Voilà. La première crypto-monnaie est née en 2009 et c'était déjà directement une devise légale, tout à fait. Et ça s'appelait et ça s'appelle toujours le Bitcoin. Le Bitcoin, au départ, était de 10 centimes l'unité. De 10 centimes à la fin de la première année, au début de la deuxième, est monté à 35 $, puis est monté à 210 $, et puis à la quatrième année est monté à 1203 $. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'était le meilleur investissement en 2013. Ça veut dire aussi que si vous aviez investi 100 $ en début 2013 d'or, par exemple, vous pouviez revendre votre or en fin d'année à 80 $, donc vous perdiez déjà 20 $. Par contre, pour le Bitcoin, si vous aviez investi 100 $, vous le vendiez directement 12 mois plus tard à 5 000 $, donc 50 fois sa valeur. Il a fait un fois 50. Et c'est cette année-là qu'on a vu naître des centaines de multimillionnaires. Voilà, c'était le meilleur investissement aussi l'an dernier, en 2017. En 2017, voilà, il a fait x14, c'est-à-dire que si vous aviez investi 1000 € en début janvier, en fin décembre, vous vendiez vos 1000 € pour 14 000 €. Voilà. C'est un fameux boom. Alors, le Bitcoin utilise une technologie des plus sûres sur cette planète, c'est la blockchain. La blockchain, et je vais laisser l'explicatif à des gens qui ont plus l'habitude que moi de présenter un produit, voilà, puisque je ne suis pas vendeur du tout. Je vais laisser la parole à RTL. RTL, voilà, écoutez bien ceci. Vous écoutez RTL. RTL vous en parle déjà. Rémi Sulman, 8h16. Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin, Rémi, vous nous parlez déjà d'une révolution numérique qui pourrait nous permettre demain de nous passer des banques ou bien d'acheter une maison sans notaire, bref, de faire sans ces intermédiaires. Cette énorme révolution qui pourrait bouleverser nos vies porte un nom, la blockchain. Oui, vous vous souvenez Yves de la première fois que vous avez entendu le mot Internet ? Oui. Eh bien, vous vous souviendrez de la première fois que vous avez entendu le mot blockchain, la chaîne de blocs en français. Je me méfie de ces révolutions technologiques qu'on nous annonce toutes les 5 minutes, mais là, tous les experts du numérique le disent, cette révolution de la blockchain est comparable à l'Internet amorcé il y a 26 ans, parce que ce n'est pas une innovation, c'est carrément une nouvelle façon d'échanger entre les hommes. Alors, si ça change nos vies à ce point-là, Rémi, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, en quoi consiste exactement la blockchain. Alors, depuis des centaines d'années, on est d'accord là-dessus, Yves, on fait des transactions grâce à des tiers,
un magasin hier, un site internet aujourd'hui. Eh bien, la blockchain va supprimer ces intermédiaires. Imaginez, sur internet, vous achetez une table à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui transférez 200 €. Vous ne passez pas par Amazon ou un autre site, mais votre transaction entre vous et lui va être archivée dans une sorte de gigantesque livre de compte public. Ce livre de compte virtuel n'est pas tenu par Amazon ou un autre acteur du net qui touche une commission, mais collectivement par des milliers de personnes de la chaîne, de la blockchain. Ces milliers d'acteurs valident la transaction et vous disent à vous et aux vendeurs, allez-y, vous êtes fiables tous les deux. Cette grande chaîne réussit un exploit inédit, créer de la confiance entre deux inconnus sans intermédiaire. Mais attendez, si ce registre est public, n'importe quel petit malin peut en modifier les données. Alors non, aucun acteur ne détient ou n'a accès à la totalité de ce livre de compte. En fait, cette blockchain, c'est comme un immense puzzle qui est découpé, disséminé sur des milliers de serveurs. La preuve que vous avez payé ces 200 € contre une table reste dans la blockchain. Les transactions peuvent être consultées, mais pas modifiées, car pour que votre vendeur triche, il faudrait qu'il détienne l'ensemble des pièces du puzzle, ce qui est impossible. La blockchain, c'est donc un système de stockage et de transmission d'informations infalsifiables qui supprime les intermédiaires traditionnels. C'est là qu'est le potentiel totalement révolutionnaire. On pourrait se passer des notaires, des compagnies d'assurance, des cartes bleues, etc., etc. Le champ d'application est infini. Vous êtes donc en train de nous dire que les banques qu'on connaît peuvent disparaître et que Google peut lui aussi disparaître. Alors, je vous annonce la mort de personne, moi. Mais ces acteurs ont effectivement du souci à se faire et ils cherchent déjà la parade, car certaines expérimentations de blockchain existent. Dans certains pays pauvres, on utilise par exemple le système pour établir des cadastres. La blockchain pourrait vraiment commencer à changer nos vies dans 10 ans. On va effectivement vers une nouvelle forme d'économie qui peut contourner les géants de la Silicon Valley, prédit Gilles Babinet, un des experts français du numérique les plus pointus. C'est la première fois où on a une technologie qui est, entre guillemets, anticapitaliste. C'est-à-dire, tout le monde est détenteur de la technologie, il n'y a plus d'homme intermédiaire. C'est-à-dire que quand j'utilise Uber, j'enrichis Uber. J'enrichis pas uniquement le taxi qui me conduit. Et là, on peut faire un Uber sans Uber. C'est-à-dire que 100% de l'argent que je vais donner va aller au taxi. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On pourrait donc voir une flotte de taxis, Yves, sans Uber et sans entreprise. C'est révolutionnaire au point que Gilles Babinet pense, avec bien d'autres, que l'inventeur anonyme de la blockchain devrait recevoir le prix Nobel. C'est cette technologie qui a permis la création notamment de la monnaie virtuelle Bitcoins. Certains économistes dans le Wall Street Journal ont écrit que depuis 5 siècles, depuis l'invention des banques, la blockchain constitue l'innovation économique la plus importante. Et vous savez, le Wall Street Journal débloque et se déchaîne assez rarement. En tout cas, on va suivre ça d'extrêmement près. Vous étiez le premier, une fois de plus, à nous en parler. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, il l'a dit, voilà, média très sérieux s'il en est. On vous a parlé de monnaie virtuelle, le Bitcoin. Là, dans la présentation que je vous montre maintenant. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure est vrai. Hein? On va vous marteler en vous disant que le Bitcoin est virtuel, alors que ce n'est pas virtuel, c'est physique et c'est donc numérique. Allez, à suivre. Donc, il y a plus d'avantages que la monnaie papier, bien sûr. Le transfert est plus simple et bien moins cher, pour dire pas cher du tout. Un transfert international ne dure que quelques secondes, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent à envoyer dans le fin fond de l'Australie ou de l'Asie, vous le faites à la vitesse d'un mail, en quelques secondes, en 10, 15, 20 secondes, au pire en quelques minutes. Voilà. Alors, il n'y a pas d'inflation puisque le nombre de bitcoins est limité. Il est limité à 21 millions d'unités. Pour l'instant, on a fabriqué une histoire de 17 millions d'unités, mais il n'y en aura pas une de plus, c'est 21 millions et pas 21 millions et une, et pas 21 millions moins une. Voilà. Donc, il n'y a certainement pas d'inflation. Tout est régi par l'offre et la demande. Ça ne dépend d'aucune banque, d'aucun gouvernement, d'aucune société multinationale. Cette monnaie est vraiment donc décentralisée. Elle n'est régie, comme je le disais à l'instant, que par l'offre et la demande des gens et de ceux qui la possèdent, ceux qui la détiennent, ou ceux qui la fabriquent d'ailleurs. Et puis c'est pour toutes les classes sociales. Pourquoi? Parce que
parce que tout le monde n'a pas un compte bancaire, d'accord? Tout le monde n'a pas un compte en banque, mais si vous allez de nouveau dans le fin fond de l'Australie ou quasiment dans la brousse, quelque part, vous allez voir des petits garçons, des petites filles avec ceci qui s'appelle un smartphone. Voilà. Donc, c'est pour toutes les classes sociales. Et ceci peut servir de banque, ça peut servir de votre portefeuille. Voilà, comment en acquérir? Eh bien, comment en acquérir? Il n'y a que deux façons d'en acquérir, c'est l'acheter ou le fabriquer. Alors, il y a plusieurs façons de l'acheter. C'est via une maison de change, via un distributeur ou de personne à personne. Ça veut dire que si j'ai des bitcoins et que je veux vous les vendre ou que vous voulez en acheter, c'est bien simple. Vous me donnez l'argent en liquide et je vous transfère les bitcoins sur votre portefeuille. Tout simplement. L'achat en ligne, par virement ou par carte bancaire ou par carte de crédit, il y a moyen donc d'aller acheter sur une plateforme d'achat des bitcoins et les transférer directement sur votre portefeuille. Meaning do it yourself, c'est bien simple. Il y a une possibilité aussi de les fabriquer vous-même avec votre propre machine, vos propres PC à la maison, tout en sachant qu'il y a une consommation d'électricité, il y a l'entretien de la machine au cas où il y a un ventilateur qui s'arrête, au cas où il y a une surchauffe ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment être vigilant, il faut s'y connaître aussi. Voilà. Et puis, il y a la même chose, donc fabriquer donc les bitcoins, mais en faisant appel à une entreprise spécialisée en louant ses services, en louant ou en achetant donc une puissance de travail. Et à ce moment-là, vous n'avez ni électricité, ni maintenance, ni à surveiller 24 heures sur 24 votre machine qui surchauffe à la maison et qui fait beaucoup de bruit en plus. Voilà, donc il n'y a que deux façons d'en acquérir, l'acheter ou le fabriquer. Parce que même le voler, ce n'est pas possible, vous êtes tracé. Voilà, où et comment l'utiliser, c'est bien simple. Voilà, il suffit dans un ATM, qui est une machine qui distribue les bitcoins, de placer votre billet de banque, de faire scanner par la machine votre QR code de votre portefeuille, qui se trouve donc sur votre smartphone, donc placé, et il va envoyer directement le nombre de bitcoins sur votre portefeuille. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il faut trouver donc les commerces ou les gens qui acceptent le bitcoin, qui ont des QR codes comme on les voit partout. Et dans ces magasins, vous scannez leur QR code et vous transférez donc ce que vous devez comme argent après avoir utilisé soit leur service, soit acheté un bien. Voilà. On scanne toujours le QR code du destinataire de l'argent. D'accord? Et ce QR code, c'est l'adresse, le montant, l'heure, enfin, tout est noté dans ce petit carré que vous voyez là. Alors, où est-ce qu'on trouve des gens affiliés à Bitcoin et qui les acceptent? Eh bien, ici, on voit Subway, on voit que la Fnac l'accepte, on voit qu'il y a assez bien de taxis qui acceptent aussi le Bitcoin. Et voilà, il y a moyen de plus en plus Moi aussi, j'accepte le Bitcoin sans aucun problème. Donc, si je vous rends un service et que je vous demande d'être payé en contrepartie, j'accepte le Bitcoin absolument sans aucun problème. Voilà. Et on va voir maintenant les investisseurs de la crypto-monnaie, les investisseurs du Bitcoin. Eh bien, on va directement aller voir les plus gros, ceux qui ont investi des millions de dollars, des millions d'euros. Il y a ici Richard Branson, qui, avec ses sociétés, fait un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, qui a personnellement 4,8 milliards à lui-même.
On voit ici Mark Zuckerberg qui fait un chiffre d'affaires de 12 milliards et demi avec ses sociétés et qui, personnellement, possède 36 milliards d'avoirs. On voit aussi ici un certain Bill Gates qui fait un chiffre d'affaires de 1000 milliards avec toutes ses sociétés et qui, personnellement, possède 80 milliards à lui. Donc, tous ces gens, il y a aussi un certain Jack Ma, Alibaba, on l'a vu tout à l'heure. Tous ces gens, en fait, avec toutes ces sociétés qu'ils ont dans les 4 coins du monde, lorsqu'ils se transfèrent à eux-mêmes d'une société à l'autre des millions de dollars, des millions d'euros, ils préfèrent le faire avec de la crypto-monnaie, puisque ça leur coûte quasiment rien. C'est fait en quelques secondes, même des milliards, hein, même des millions, hein, sans aucun problème. C'est fait en quelques secondes et ça ne passe pas par une banque qui va se sucrer et qui va surtout garder ses actifs pendant 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, même des fois 3 semaines. OK? Donc là, c'est fait en quelques secondes et ça leur coûte quasiment rien. Donc, c'est des économies de dizaines de milliers d'euros à chaque transfert qu'ils font d'une société à une autre. Donc, ils changent de main, comment dire, leurs avoirs, ils passent de la main droite à la main gauche et ils devraient encore payer des taxes dessus. Eh bien, voilà. La meilleure façon de faire, c'est la crypto-monnaie et éventuellement donc le Bitcoin. Les investisseurs suivants pour la crypto-monnaie, eh bien c'est moi. Moi, Hassan. Donc, je n'ai pas investi des millions, c'est vrai, dans la crypto-monnaie, mais j'ai investi à mon niveau, parce qu'il y a toujours moyen d'investir à son niveau. Il y a toujours moyen, même quand il sera à 50 000 dollars, à 100 000 dollars, même quand il sera à 1 million, il y a toujours moyen d'investir 100 euros. Voilà. Ça, il faut savoir, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc moi, et puis peut-être vous après, hein, qui sait, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir ou à fabriquer ses propres bitcoins. Voilà, mon Facebook aussi, c'est Hassan Animateur Pro. Comme ça, vous savez où me trouver. Voilà. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, le bitcoin, ils ont déjà tout prévu. Il y a 12 décimales après la virgule, après le point ici. 12 décimales, ça veut dire que lorsque le Bitcoin sera à 1000 milliards l'unité, il vous sera encore possible de boire un café à une terrasse, absolument sans aucun problème. D'accord? Voilà, donc apprenez comment en acquérir, apprenez comment le fabriquer vous-même, soit par mining do-it-yourself, soit par cloud mining. Donc, le fabriquer en faisant appel à une société et à ces possibilités de fabriquer le Bitcoin. Voilà. Et puis, on termine par la petite phrase de Richard Branson que j'adore. Si quelqu'un vous offre une incroyable opportunité et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir réussir, dites oui et apprenez comment faire ensuite. Donc, voilà, je vous offre une opportunité, c'est de fabriquer vous-même vos propres bitcoins. Donc, avoir vos bitcoins qui tombent sur votre portefeuille tous les jours et vous constituer un avenir, vous constituer une assurance pour l'avenir. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, partagez cette vidéo. N'hésitez pas de partager cette vidéo sur le web. Et puis me rejoindre sur Hassan Animateur Pro. Voilà. On se revoit bientôt et j'espère. Et puis, on se retrouve au sommet, tout là-haut. Ciao, ciao. Salut.